Frères et sœurs, shalom, que le Seigneur bénisse richement. C'est les frères Aromam à la présentation, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes là avec quelqu'un de très spécial qui va nous parler d'un projet très spécial pour les aigles de la ville de Goma, pour les aigles au niveau international, pour les aigles au niveau national. Alors, installez-vous le plus confortablement, car bientôt nous allons débuter avec cette émission. Alors, je vous disais que nous sommes déjà avec quelqu'un de très spécial, très spécial. Bonjour, révérend. Bonjour. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous allez très bien, j'espère. Ouais, Dieu fait grâce, tout va bien. Je vous présente déjà, il va se présenter lui-même, révérend, les noms et tout et tout. Oui, c'est le pasteur Samuel. Oui. On m'appelle Samuel Kikandi Mouino. Il y a beaucoup de Samuel dans la ville. Je suis pasteur du Goshen Tabernacle ici dans la ville. Le pasteur du Goshen Tabernacle dans la ville. Il nous a mené un grand projet. Mais avant de commencer avec ces projets, je demande déjà, révérend, vous avez combien d'ans dans le ministère déjà? Oh, beaucoup, hein? Beaucoup, hein? Beaucoup. Ça fait combien déjà? J'ai prêché beaucoup d'années avant d'être pasteur. Ok. C'est dans les 15, dans les 15 maintenant. 15. Aujourd'hui, vous nous amenez un projet qui est hors ministère. Je ne sais pas comment vous avez eu cette inspiration déjà. S'il faut donner une historique par rapport à ça, un jour, j'ai passé dans les camps. Les camps de réfugiés. Des déplacés, des réfugiés. J'ai vu des confessions religieuses qui venaient, et qui assistaient les lèvres. Et de là, quelque chose m'est venu à l'esprit. Je me dis, mais bon, il y a les enfants de Malachie 4 aussi. Hein? C'est vrai, on est là pour tout le monde. Mais bon, si on n'est pas catholique, quand les catholiques viennent, on ne vous prend pas. Exactement, on vous prend. Si on n'est pas musulman, quand les musulmans viennent, tu es à côté. Hein? Tu es à côté. Et bon, je me dis, comme il y a les enfants de Malachie 4 qui sont aussi dans ces problèmes, et que ce n'est pas seulement au Congo, hein, c'est partout. C'est voilà un peu l'idée, hein, c'est là où l'idée a commencé. Et je me suis dit, mais comment ça va se passer? Et voilà, les idées sont venues en vrac. Et enfin, nous avons une idée de commencer à Arras. Arras. Arras, déjà, ça veut dire quoi, Arras? Alors, Arras, c'est juste une abréviation. Oui. Et les premiers A, c'est les aigles. Les R, c'est rassemble, s'entraident et se soutiennent. Voilà. Les aigles se rassemblent, s'entraident et se soutiennent. Voilà. Alors, je ne sais pas l'objectif principal de cette organisation. C'est créer une ONG ou bien c'est juste aider les enfants de Malachie 4 après l'événement, par exemple, après la guerre? On arrête avec Arras ou bien ça continue? Arras a une grande vision. Hein? Arras a une grande vision. C'est que ce n'est pas vraiment événemental, mais c'est aussi continuel. Ça veut dire, nous avons notre premier palier qui est la pensée de faire l'entrée des enfants de Malachie 4 qui sont d'abord dans les camps par exemple, mais aussi il y a des catastrophes naturelles. Il y en a eu chez les pasteurs Salomon, c'est vers le sud Kivu. Il y avait la rivière qui a gonflé, ça a pris des gens. Je me rappelle. Il y a eu des choses comme ça au Vira. Donc c'est quelque chose qui est continuel. Parce que si nous faisons de ça quelque chose de momentané ou événemental, ça ferait que quand l'événement se termine, on arrête. Exactement. Or, c'est pas ça. C'est vraiment une très grande vision. À part ça, nous avons le palier de l'évangélisation. Ça veut dire, la vision que nous avons avec Arras, c'est que s'il y a une idée d'évangéliser, par exemple, et que la personne est inspirée, il n'a pas ce qu'il faut, Arras est là comme plateforme qui pourra l'aider, peut-être pas seulement financièrement, mais aussi en le mettant en contact avec les frères qui sont dans le monde entier pour pouvoir soutenir la chose. Arras a une idée, déjà là je parle ça en vrac. Il n'y a pas de problème. Arras a une pensée de ce qu'on appelle la prise en charge directe et continuelle. Ça veut dire, à part prêcher, il y a aussi la vie courante. Et avec Jésus dans la Bible, un jour il prêche du matin à 16h. Nous qui sommes croyants, le prophète nous dit que c'est jusqu'à 16h, mais la Bible ne dit pas ça. Et à 16h, il voit les gens affamés, tout ça. Et Pierre vient, il dit, Seigneur, ramenez les gens. Je dis, mais c'est pas possible. C'est moi qui les ai repris tous ces temps. Comment je vais les ramener? Qu'est-ce que vous avez? Oh non, on n'a rien. Il y avait un petit là qui avait quelques pains, quelques poissons. Et ce petit là, je peux le remplacer par Arras maintenant. La pensée que nous avons. Ok. Tu vois? Alors il a dit, mais si on a amené ça ici, vous savez l'histoire. Et Jésus a multiplié. Donc à part la parole qui construit l'âme, Jésus n'a pas oublié les pains et les poissons charnels, normal pour la vie, parce qu'il n'y a pas une bonne spiritualité sans le physique confortable. Voilà un peu
la nouvelle compréhension. Donc dans ça, maintenant, pour pallier à ça, pour un peu, pas vraiment finir, hein, mais essayer de répondre à la question, c'est que Arras a une pensée d'un petit microfinance. Ça veut dire, d'ailleurs on est déjà en action dans ça, si un frère, une sœur a les capacités de faire quelque chose et qu'il a 1000 francs par exemple, Arras peut ne pas avoir l'argent à lui donner, mais il peut le connecter avec d'autres frères qui ont la possibilité de lui aider. Il travaille, il rembourse après, et voilà, ce qui rembourse aide encore l'autre. Voilà, donc l'idée est un peu grande. Arras a l'idée de faire quelque chose comme, là je vais appeler ça comme une idée d'une ONG là, hein, mais qui n'est pas vraiment une ONG, c'est comme un ASBEL, d'une maison de sécurité par exemple. Ça veut dire les maisons de frères, les entreprises de frères, nos églises, et les autres, là on s'ouvre à tout le monde parce que les frères sont confiants. On peut les dire même devant le monde entier que les frères sont sérieux. Les peu là qui sont là, c'est comme Judas dans les 12 de l'église de Jésus. Il était 1 et les 11 là, c'était des bons frères. Et dans le frais du message, les frères sont sérieux. Les petites histoires là qui peuvent, oh non, il y a tel frère qui m'a fait ça. Ça, c'est 1 sur 1 million. Les frères sont sérieux. C'est pourquoi, dans ces autres aspects là du travail, on ouvre ça à tout le monde. Si quelqu'un a besoin de quelqu'un sérieux, il peut venir nous demander à Arras. Arras va lui proposer quelqu'un de sérieux. Voilà un peu. Donc vous comprenez que c'est une idée qui est un peu très vaste. Et puis dans le projet, vous travaillez seul ou bien avec l'aide des autres pasteurs de la ville? Parce que je ne comprends pas, en fait, vous travaillez avec des autres pasteurs ou bien vous êtes seul individuellement avec les projets sur les deux? Waouh. Le projet n'est pas vraiment n'est pas un projet en boîte pour dire que c'est fermé. C'est un projet très ouvert. Sans parler d'abord de Goma. À Bukavu, nous avons un pasteur qui représente Arras maintenant. À Lumbashi, nous avons le pasteur Acheteur Meonga et nous avons le vieux Massoudi, les anciens et les doyens de là qui sont avec nous. Nous sommes à Kasumbalesa, nous sommes à Kolwezi, on n'est pas bien assis, mais on est là. Et d'ici là, peut-être en septembre, je vais faire Kin pour faire asseoir ça à Kinshasa. Donc vous allez commencer par Kinshasa pour revenir encore à Goma? Oui, je sais que ça peut engendrer une question. Mais j'y répondrai après, si ça viendra. Si ça viendra. Voilà. Donc l'ambition est juste d'abord d'aider les enfants de Malachika dans chaque domaine. Alors comment vous allez recueillir les finances? Parce qu'on sait que le pasteur Samuel, il a des moyens, il peut prendre soin de sa famille, de son église, de quelques personnes. Est-ce que vous saurez prendre en charge plus de 2000 personnes, 3000 personnes, ou bien c'est quelque chose où vous allez avoir des contributions venant d'autres églises et tout et tout? Bien, les finances. La question du finance est la question la plus difficile. Mais vu la grandeur du projet, nous allons nous ouvrir à tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, déjà nous avons des pointes dans d'autres provinces. Nous allons nous ouvrir à tout le monde. Nous allons toujours faire l'appel de fonds quand il y a un besoin à résoudre. Par exemple, comme dans le projet que nous sommes en train de vouloir faire, celui d'assister les enfants de Malachika dans les camps par rapport à la préparatif de la rentrée scolaire. Il y a un autre ONG d'un frère, le frère Alain, que Dieu le bénisse, parce que je sais qu'il va suivre. Ça s'appelle ARP. Okay. C'est un ONG vraiment, dans le caractère humanitaire. Alors, il y a des actions, par exemple, qui nous amèneraient à faire des partenariats avec des frères comme ça, qui ont leurs ONG et qui peuvent comprendre la pensée. Et par eux, et par les autres, parce que ça serait un appel de fonds. Dans chaque action, on aura un appel de fonds. De Goma, de Kinshasa, partout dans le monde entier. Parce que Malachi 4 n'est pas un truc de la chambre, c'est un truc public. Comme la Bible le disait, comme Fobanam le dit aussi. Élie était prophète d'Akab, même s'il ne voulait pas. Élie était prophète de Jézabel, même s'il ne voulait pas. Ça veut dire que c'est un message ouvert à tout le monde et tout le monde est utile dans ça. Alors, j'ai parachute déjà pour dire, maintenant, pasteur, comment sera la gestion de l'argent? Parce que l'argent viendra de partout. Comment ça sera géré? Exactement. Il y a un système qui est sur le cœur, qui est en train d'être monté aussi. C'est que Arras doit d'abord avoir des documents de l'État. Parce que notre prophète et la Bible dit que nous devons être des bons citoyens. Exactement. Alors, dans l'aspect gestion financière, on va faire
on a déjà fait, mais ce n'est pas encore officiel, un groupe de financiers. Ça veut dire, si le frère Aaron dit, par rapport à ce projet-là, je vais donner 5 dollars, je vais donner 10, 1000, 2000, 1 million, automatiquement, quand il fait son soutien, on l'ajoute dans le groupe financier. Et là, ce qui se parle, c'est l'argent et leur utilisation. Dans ce groupe-là, ça sera clair. Moi, j'ai envoyé ça, voilà les récits dans le groupe. Et quand ça s'utilise, on doit avoir des preuves, parce que là, ce n'est pas Frère Branham dit ou la Bible, c'est l'argent et leur utilisation. On doit avoir des preuves. Par exemple, pour le projet les enfants de Malachie 4 à l'école, nous avons rempli des fonds de partout et on a eu 20 000. Les 20 000 a été dépensés comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et les preuves de dépenses. Ça sera un groupe à part le groupe d'Arras tout populaire. Parce qu'il y a un groupe d'Arras tout le monde peut être là, mais il y a un groupe d'Arras financier. A droit à être dans ce groupe-là, quelqu'un qui appuie financièrement. Parce que là, ça sera des poursuites financières. Et on a donné combien et ça s'est fait comment? Oui, ce sont des projets, quelqu'un à Arras, mais pour les projets qui nous attendent juste ici au mois de septembre. Exact. Il y a un projet où vous avez dit que vous devez soutenir des élèves à rentrer dans les classes des enfants du message. Exact. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà quelque chose à main qui vous permettrait que le projet soit vraiment atteint. Dans ces projets-là, vu qu'il y a eu beaucoup de désagréments pendant ces 2-3 mois, surtout dans notre monde du message, des pasteurs qui sont partis, des histoires. Mais dans notre temps, on n'a pas grand chose, hein, mais ce n'est pas aussi qu'on n'a rien, non. Ça veut dire, nous faisons un appel très rapide pour que nous puissions atteindre même les 70% et que nous puissions aboutir à la réalisation de cette pensée-là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Hein? J'ai compris, mais je ne sais pas si vous voulez lancer un message aux autres églises ou bien c'est vous-même qui devrez vous en charger de ces projets personnels. Maintenant, là, je crois dans 2 semaines, Dieu voulant, je suis en train de penser faire une réunion avec d'autres pasteurs. Okay. Et vous serez là obligatoirement. On sera là. Et je vais leur parler de ça. Parce que le prophète dit que l'inspiration vient toujours d'une personne et les autres l'appuient. Exactement. Tu vois? Et je vais leur parler de ça. Mais dans ces projets-là, nous avons un ARP. Déjà, oui, vous m'avez parlé de ça. L'ONG du frère Alain, oui. Un très bon frère. Et nous sommes en partenariat avec lui. Et voilà, donc après que je vais parler avec d'autres pasteurs, et parce que ça concerne les enfants de Malachie 4. Tout celui qui est Malachie 4 doit faire quelque chose dans ça. Malachie 4, ce n'est pas seulement le pasteur Samuel, c'est comme je l'ai dit, c'est tout un monde. Voilà. Donc on n'a pas même 50% du projet, pas même 40%, hein, mais aussi on n'est pas dans les zéros. Donc moi je suis en train d'appeler tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent, qui nous suivront. Si vous avez quelque chose, vous allez contacter directement le pasteur Samuel, parce que c'est très important, on est censé aider quand même les enfants. S'il y a quelqu'un de l'Union nationale qui venait avec un projet, est-ce que vous serez partant avec lui ou bien vous allez vous retirer parce qu'il n'est pas du message? Vraiment non, hein? Non, pour être sincère avec vous. Parce que le message, moi je comprends ça différemment des autres, tu vois. Il y a une tendance qui comprend que le message c'est un truc d'un groupe quelconque. Et moi, je ne suis pas de cette tendance-là. Et moi, je suis de la tendance que Frère Branham, c'est un prophète de tout le monde. Tout le monde. Je peux écouter Joël Tatou parler de lui. Hein? Je peux écouter Denis Lessie parler de lui. Tommy Osborne et les autres. Donc, pour moi, le message de Frère Branham, ce n'est pas une boîte où il y a seulement de telles personnes uniquement. Non, c'est une porte ouverte. Ça veut dire, celui qui voit que l'idée est bonne et qui veut soutenir la chose, il est le bienvenu. Il y a, par exemple, pour répondre par un exemple rapidement, il y a Croix-Rouge, par exemple. Fouanam n'est pas de la Croix-Rouge, mais il donnait l'argent à la Croix-Rouge. Donc, quand le motif et les objectifs sont bons, tout celui qui est bon de cœur et d'esprit, il est prêt à soutenir ça. Et nous, on sera de cœur avec chacun d'eux. Donc, on accepte. On est porte ouverte à tout le monde, sauf peut-être que, ça il faut préciser, celui qui sent aider, soutenir, il doit être aussi prêt à accepter nos principes. Par exemple, nous descendons sur le terrain que nous allons aider les gens qui ont été accidentés, par exemple. Et quand on y va, quelqu'un vient avec un homme à chevelure des rastas, par exemple.
une femme avec des culottes. Bon, malgré son 1 million qu'il nous a donné, on ne va pas accepter. Parce que si tu veux, comme la Bible dit, chez les Romains, comme les Romains, ça veut dire si quelqu'un voit que le projet est bon et qu'il veut appuyer, nous lui demanderons avec un cœur humble d'être aussi prêt à accepter nos principes, qui ne sont pas du tout difficiles. C'est des principes de la parole. Voilà. Et dans le message, il y a des personnes sérieuses, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi des personnes qui sont plus minimes, donc qui ne sont pas trop nombreuses, qui ne sont pas trop sérieuses. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui ont déjà du mal à donner confiance aux gens. Exact. Qu'est-ce que veut dire à ces gens qui nous suivront? Exact. Pour leur certifier que ces projets, ce n'est pas l'arnaque. C'est quelque chose de c'est du sérieux. Oui, hein. Ce projet, c'est du sérieux parce que d'abord, ce n'est pas facile qu'un projet se fasse et que dans les finances, on soit ouvert et il fait rentrer tout le monde. Tu vois? Dans chaque projet, les gens demandent de nous tout ça, envoyez. Mais s'il faut leur dire, j'envoie et je vais voir comment ça se fait, ils n'accepteront pas. Exactement. Donc, parmi les éléments qui amènera tout le monde à accepter la sérieuxité que nous avons, c'est ça. Donc, tout ce que quelqu'un donnera, lui donnera le droit d'être dans les groupes financiers. Et ça lui donne le droit de savoir. Si par exemple, moi j'ai donné $100 et que toi tu as donné $1000, étant dans les mêmes groupes, je verrai ton récit de 1000, tu verras mon récit de 100. Et si les dépenses ont été faites, les récits doivent être posés. Tu vois, et à part ça, peut-être je n'ai pas oublié, j'ai oublié ça au début, Arras a un projet d'un bureau stable. Ok. Tu vois, un bureau stable, ça veut dire un cadre propre. Malachi 4 n'est pas quelque chose de misérable, non. Un bureau propre, un endroit bien où, si un frère peut venir, même des États-Unis, de partout, de Minova, des sacs, de la Belgique, partout, il vous trouve un endroit. Hein? Ce n'est pas quelque chose des histoires d'en ligne, où là on ne peut même pas vérifier. Si l'énergie se termine et qu'il n'y a pas la connexion, c'est fini. C'est fini, là. Non, c'est pas ça. Donc il y a ces projets-là et nous avons déjà quelques pasteurs qui ont la pensée positive de soutenir l'idée de faire un bureau. Et c'est ça mon préambule. On doit d'abord avoir un bureau, ça veut dire une personnalité physique fixe. Et là, vous venez, vous trouvez un race qui existe. Voilà un peu. Et puis, vous pensez aider toujours combien de gens par année, par mois? Bien, ça sera un projet que vous voulez faire par mois ou bien ça sera par occasion? C'est un projet qui aura ce qu'on appelle biface, ça veut dire deux faces. Hein? C'est un projet qui aura des tendances circonstancielles et des tendances habituelles. Okay. Je donne l'exemple. Par exemple, dans son palier évangélisation, on ne peut pas venir nous dire que non, j'évangélise là-bas, venez. Non, ça doit se préparer, tu vois. Et dans cet aspect-là, on peut dire, on sera en train de soutenir des campagnes par trimestre. Parce qu'on doit bien les faire. Je ne crois pas à la médiocrité. On doit bien le faire, tu vois. On peut par exemple dire par trimestre, on va faire 2. Et peut-être on peut dire, le frère tel veut faire une campagne d'évangélisation, il vient chez nous, s'il veut qu'on l'aide, bien sûr, on fait le budget avec lui. Et peut-être qu'on va lui dire qu'il faut qu'il ait les 40% du budget. Tu vois? Ou le frère fait quelque chose, il vient, il a déjà fait tout, il est au 80%. Et dit, mon cher, bon, est-ce que vous pouvez m'aider à ce niveau? Donc on est ouvert, hein? On est ouvert. Ça, c'est les premiers paliers. Donc ça se fait sur une planification. Mais il y a ce qui est circonstanciel. Ce qui est circonstanciel ne se calcule pas et ne se planifie pas. Par exemple, il y a éboulement. Oui. Et cet éboulement a pris toute une église et est parti. Comme que Dieu le repose en paix, le pasteur Moïse Tchivoura. Oui. On ne savait pas que ça sera comment. Et pas le pasteur n'est pris. On ne va pas planifier. Le pasteur mourra tel jour. Amener l'argent quand il mourra. Non, c'est pas sérieux. Parce que même si on le dit sur moi, je dirais, mais le frère n'est même pas. Comment ils veulent que je puisse mourir? Moi, je ne mourrai pas aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, il y a des projets circonstanciels qui sont non calculables. Ça veut dire quand ça se fait, on fait l'appel d'offres et on réalise ça. Il y a des projets qu'on doit prévoir. Et ces projets-là, jusque-là, on sera en train de faire le projet après chaque 3 mois, donc trimestriellement. Voilà un peu. Et dans le message, tout le monde a toujours tendance d'avoir une citation quand on parle de quelque chose. Est-ce que vous avez une citation qui peut appuyer? Je ne sais pas si j'aurai ça rapidement. Mais vous l'avez quand même. Mais je ne peux pas manquer. Vous ne pouvez pas manquer. Donc, le pasteur reviendra prochainement peut-être avec la citation, si on a l'occasion de s'y revoir. Oh, on va savoir beaucoup de temps.
Pendant qu'on continue, hein. Oui, j'ai cherché la citation. Et puis, si il arrivait que l'argent, le projet réussisse vraiment, est-ce qu'il y aura des frères qui seront payés, qui vont travailler dans l'organisation? Ah oui, hein, ça, il faut aussi être clair dans ça. Dans tous les paliers que j'ai dit là, il y a des postes attachés et les postes libéraux. Je prends l'exemple de la Croix-Rouge pour faire comprendre ça. La Croix-Rouge, tout le monde connaît qu'un sécuriste est bénévole, n'est-ce pas? Mais il y a ceux qui sont payés, il y a des attachés. Ils sont payés encore très bien. Ils sont payés, ils font la vie. Et d'autres sont des bénévoles. C'est comme ça avec nous aussi. Par exemple, si nous faisons les bureaux, je serai là tout le temps, mais automatiquement on aura besoin d'un financier. Pas un financier qui connaît les citations, mais un financier. Avant moi-même, je ne savais pas que la voie dédiée paye les agents. Ah bon? Ouais. Vous êtes rendu compte après? Oh, Voice of God paye. J'ai parlé avec Joseph lui-même. Voice of God paye les agents, tu vois. Il y a les libérales et les payés. Tu vois. Il y a, par exemple, dans les paliers de sécurité, comme je vous ai dit. Mais on doit prendre les frères, on les forme, ils vont travailler, un salaire, ils sont payés. Là, ils doivent amener les dîmes dans les églises. Donc, c'est un peu ça, comme... je pense que j'ai répondu. Hein. Vous avez répondu. Alors, un message plus global à toutes ces personnes qui vont nous suivre sur le projet Arras. Qu'est-ce que vous demandez à toutes ces personnes, tous ces enfants de Malachika qui ont le temps de nous suivre le projet? Et pour leur dire tout ça en grosso modo, ce que ça veut vraiment dire, Arras, et puis ce que vous demandez au peuple de Dieu? Peuple de Dieu, je suis d'abord content de tous ceux qui vont nous suivre, parce que je sais que vous allez nous suivre. Et Frère Branham dit, je reviendrai avec la citation, mais sans problème. Celle-ci, je vais lire aussi ça. Frère Branham est en train de dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui sera prêt à partager tout ce qu'il a jusqu'au moindre sou. Ça veut dire dans l'esprit d'un chrétien, il y a le partage. Un bon chrétien n'aimerait pas voir quelqu'un souffrir. Si quelqu'un souffre et que quelqu'un est content, c'est qu'il n'est pas chrétien. Là, je ne dis pas seulement message ou quoi, chrétien. Alors, combien de fois, nous, les enfants du message, nous devons appliquer la citation de Frère Branham qui dit que si j'ai un, je partagerai ça avec l'autre pour que je ne puisse pas le voir souffrir. Exactement. Tu vois? Alors, pour finir, je suis dans... Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti, ou alors avertissement puis jugement, le paragraphe 40. Okay. Branham dit maintenant, en effet, nous avons une responsabilité par laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour. Chaque homme vient sur la face de la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Et beaucoup d'entre nous, nous devons répondre pour notre administration. Cette responsabilité, c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. Peu importe ce que c'est. Vous voyez? On doit répondre devant Dieu, peu importe ce que c'est. Dans les $1 que Dieu me donne, je répondrai comment j'ai fait. Dans le souffle qu'il m'a donné, je répondrai. Donc on va répondre devant Dieu dans tout ce qu'il nous a donné. Et moi j'inviterai chacun, quand Dieu vous demandera les 100 francs, les $1, les 1 euro qu'il vous a donné, que vous ayez quelque chose à dire, Seigneur, il y a un Arras quelque part, et j'ai soutenu. Exact. Voilà. Est-ce que vous avez des numéros de compte bancaire ou bien des numéros Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, pourvu que s'il y a quelqu'un qui suivra cette vidéo, qui ne veut pas se laisser peut-être revoir, qui sait qu'à la fin du mois, je vais jeter quelque chose dans les comptes, qu'il les fasse? Oui, hein, oui, nous avons un compte. J'ai des comptes de la banque que moi, je n'aimerais pas attacher à Arras. Ok, personnellement. Parce que c'est des comptes personnels et les comptes d'Igoshen, Goshen qui est une église. Ah oui. C'est possible. Il y a des gens qui ont aidé un peu dans ces comptes-là. Mais pour être plus sérieux, hein, pour être plus quelqu'un qu'on peut examiner, observer, j'aimerais qu'on puisse faire, je vais faire les comptes de Arras seulement. Mais entre-temps, vous donnez votre numéro de téléphone. Entre-temps, je suis au 97, 95. Ceux qui sont en l'eau, c'est plus 243. 97, 95, 40, 7, 5, 9. Ça, c'est un numéro que j'ai toujours appelé numéro bureau. C'est vraiment mon numéro de tout, quoi. De tout, ok. Alors, nous avons vraiment besoin, nous sommes en urgence. C'est une alarme qui est en train de se lancer. Surtout pour ce projet qui se fait ici déjà après-demain. Je vais vouloir, peut-être si Dieu nous permet et qu'il nous donne les atouts, qu'on fasse une petite émission même de 3 ou 4 minutes pour que je donne un petit rapport du terrain. Exactement. Parce que c'est pas aussi bien que non, les gens fassent une appel de fonds, savoir ça va aller où.
On sera là, révérend, le jour du partage, on sera là. Exact. Là, on doit être là. On sera là. Donc c'est ça, et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi richement. Alors frères et sœurs, vous avez suivi l'émission. Le pasteur Samuel a un bon projet, un très bon projet pour les enfants du message. Je vous inviterai tous à prendre part à ces projets et le Seigneur va vous bénir. C'est écrit sûr, jette ton pain sur l'eau et le Seigneur te rendra ça au sentier. Que Dieu vous bénisse richement, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube et bienvenue à la prochaine émission.